l'Esprit, les 3 derniers versets du chapitre 5, il nous parle encore là de la réalité d'être un disciple bien accompli. Verset 24, il nous dit, « Alors tu fais un choix, tu demandes à Jésus d'être ton sauveur. Tu appartiens à Jésus, donc. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. » Verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont fait quoi? » Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Il faut comprendre ici, passion, là, ce n'est pas juste ce qu'on désire ici, parce que le mot convoitise est à côté, mais c'est l'idée de vouloir la mauvaise chose. La convoitise, c'est de vouloir ce qu'on ne devrait pas avoir, ce qu'on ne peut pas avoir. Ce n'est pas ma femme, je ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas ma voiture, elle n'est pas à moi, je ne peux pas l'avoir. Si je veux une voiture, parle-en avec Dieu, travaille fort, fais ce que tu as à faire, fais confiance en Dieu. Mais tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi, juste parce que tu penses que tu veux l'avoir, ou ainsi de suite. Alors, vouloir la mauvaise chose. Donc, c'est correct d'être passionné pour certaines choses. Mais il faut comprendre que tout cela se fait à l'intérieur des vérités de Dieu. À l'intérieur des vérités de Dieu. Dieu a déjà donné ses limites. Et on vit, on travaille, on agit. On parle d'une Église, comment une Église fonctionne, l'évangélisation. C'est à l'intérieur des limites de Dieu. On ne va pas commencer à évangéliser différemment comme nous, on veut évangéliser, changer le message de l'Évangile pour le rendre plus populaire aux gens et modifier des choses, rendre certaines choses alternatives, peut-être, si tu veux ne veux pas, ça dépend, parce que le but, c'est qu'il y ait plein de monde à l'Église. On ne peut pas faire cela. Là, on sort des limites de Dieu. Ah, il va y avoir du monde, mais on n'est plus à l'intérieur des vérités de Dieu, là. Ce n'est plus la même chose du tout. Donc, on veut faire attention. Il dit au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, oui, c'est l'Esprit qui m'a ramené à la vie. Et si c'est l'Esprit qui m'a ramené à la vie, maintenant je dois marcher par l'Esprit. » En toute honnêteté, de toute façon, marcher par l'Esprit, c'est la vie, c'est la meilleure chose. Sur la terre, là, ici-bas, être rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien de meilleur que cela. Rien de meilleur que cela. Être rempli du Saint-Esprit, influencé, contrôlé par l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, considère-le, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a rien de meilleur que cela sur la terre. Rien. Mais Dieu veut que tu aies cette vie-là, mais cette vie-là ne peut pas avoir lieu si tu ne crucifies pas la chair et ses passions, les convoitises. Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres. On ne peut pas faire cela. Chaque jour, chaque moment de chaque jour, est-ce que c'est toi qui vis ou c'est Christ qui vit en toi? Parce que tu te rappelles, si tu recules dans Galates chapitre 2, verset 20, je vais arrêter là, Paul, il dit, « Moi, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je suis crucifié avec Christ. Et ce que je fais, je me soumets au plan de Dieu pour ma vie, pour ma situation, pour ce qui est devant moi. Je me soumets. Ça, c'est une toute autre étude, mais étudie la parole de Dieu à un moment donné concernant les engagements. Les engagements, les promesses, les alliances. Comment Dieu est vraiment, il demande vraiment aux êtres humains de garder leurs promesses, de garder leur engagement, d'être fidèles dans ce qu'ils doivent être fidèles. C'est très important pour Dieu. Mais je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est merveilleux d'avoir des enfants. Les enfants écoutent beaucoup et te répètent des choses des fois. Vous m'avez entendu dire des choses des fois. Ça, c'est un engin merveilleux et horrible en même temps. C'est merveilleux parce que je peux l'utiliser vraiment pour servir Dieu.
Et en même temps, c'est horrible parce que ça peut m'éloigner de Dieu en même temps. Ça peut faire les deux choses. Alors, vous m'avez entendu des fois, je pense en tout cas, sinon mes enfants l'ont entendu parce qu'ils le répètent, la chose la plus importante sur cette chose-ci, c'est le bouton off. Ça, c'est la chose la plus importante, le bouton off. Alors, je suis chez moi, puis je regarde des choses, des fois les nouvelles, des fois d'autres choses, des vidéos, peu importe, je regarde, des fois je regarde même des messages textes, et mes enfants viennent et disent « Papa, le bouton le plus important, c'est le bouton ici, off. » C'est le bouton off. Ils ont raison, et j'apprécie qu'ils me reprennent ou qu'ils me pressent dans cette réalité-là. Parce que même si mes enfants me voient, savez-vous qui me voit surtout? Jésus. Jésus, il me voit. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec ma tête? Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Comment j'agis? Est-ce que je suis utile pour lui? C'est correct de se reposer, repose-toi. C'est correct de regarder une vidéo, puis le péché, c'est pas un péché de se divertir, mais on n'a pas été créé pour se divertir, n'est-ce pas? On a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Alors faisons attention. Mais surtout, un disciple bien accompli, c'est un disciple qui à chaque jour meurt à lui-même, prend sa croix, suit Jésus, par l'aide de Jésus. Ce n'est pas par notre capacité. C'est parce qu'on marche avec lui, puis on lui demande de l'aide, puis on choisit de vivre comme il nous demande de vivre. Et n'oublie pas surtout la promesse. Quand tu fais cela, tu vas vraiment vivre. Tu vas vraiment vivre. Ce n'est pas une religion où on est empêché de faire des choses. C'est une relation avec quelqu'un qui m'amène à faire des choix pour mon bien-être et le bien-être de ma relation avec cette personne-là. C'est différent. C'est différent. Lisez beaucoup la Bible. Étudiez beaucoup la Bible. Et corrigez-moi. Corrigez-moi. C'est bon. Je veux être corrigé. Je veux être changé. On va prier. Père, merci qu'on peut être sauvé.